Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 22 au 28 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apporteront peut-être davantage d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Ascendant Verseau, lune en Verseau pour la semaine prochaine, la semaine du 22 au 28 mai. Vous avez la sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Oh. Bon bah voilà, on vous invite à faire preuve d'ouverture, d'être sympa, d'avoir le sourire, d'être agréable les Verseaux. Parce que là on vous dit que dans vos échanges, ou en tout cas dans vos... dans votre façon peut-être de vivre au quotidien vos relations, ça va bien se passer en fait. On vous parle d'aide, de soutien, il peut se passer des choses en tout cas. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, avec le tarot psychique pour vous les Verseaux, pour la semaine du 22 au 28, le plexus solaire. Bon, le siège des émotions ici au niveau du plexus, donc c'est le centre énergie qui se trouve au niveau du système digestif, voilà. Donc là il y a quelque chose en lien effectivement avec le fait d'être capable de rayonner, de vous sentir à l'aise, de vous sentir bien avec vous-même, mais aussi avec les autres. Voilà, il y a quelque chose en lien avec ça, c'est aussi l'estime de soi. L'image de soi, pourquoi pas, quelque chose comme ça. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Le fait de vous sentir à l'aise peut-être dans des endroits ou peut-être en présence d'inconnus, voilà, des choses comme ça. Alors, ici vous avez la 2 de denier qui parle justement d'un déséquilibre. Ici on parle de mouvement de choix et de décision pour rééquilibrer quelque chose, pour pouvoir retrouver peut-être cette énergie de confiance en soi, cette énergie ou cette capacité justement à être à l'aise avec les autres, dans votre façon de communiquer, dans votre façon d'être en général. Il y a un besoin de remettre de l'harmonie, de l'équilibre dans tout ça. Donc ça passe par des choix peut-être aussi. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Donc on va voir ça. Avec l'oracle Céleste Astrokif pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, pour la semaine du 22 au 28. Ok, voyez, l'énergie du taureau va venir vous aider. Ben oui, parce que le taureau, c'est une énergie qui parle d'avoir envie de partager des moments sympas. C'est le bon vivant, le taureau. C'est aussi le caractère, ça aime bien la beauté, la sensualité aussi. Le taureau il est très sensuel. Y a un côté, voilà, avoir envie de partager des bonnes choses, de faire preuve d'ouverture, d'être bon vivant, d'être accueillant, d'être vraiment... ouais, d'incarner un peu une énergie taureau pour vous les Verseaux, justement, pour pouvoir vous sentir vraiment à l'aise avec vous-même et à l'aise avec les autres. Donc peut-être que vous faites des choix et des décisions pour ça. Peut-être que c'est ce que vous désirez finalement. Vous désirez avoir plus confiance en vous, de vous sentir bien, peut-être de vous sentir connecté à cette sensualité-là, pour attirer à vous les bonnes personnes, pour attirer à vous aussi... ouais, passer aussi des bons moments avec des personnes que vous aimez, pourquoi pas. Ah, d'accord. Vous avez la lune, mais la lune dans son aspect un peu négatif qui parfois, voilà, c'est le lunatisme justement. L'obscurité est ce qui est caché. C'est quelque chose que vous n'osez pas montrer, voilà. Alors soit par timidité, des fois c'est la timidité, soit parce que parfois vous avez mauvais caractère et que voilà, c'est le côté lunatique, pourquoi pas. Mais là on vous dit non, ne vous laissez pas happer, j'ai envie de dire, par ce lunatisme ou par ce côté un peu ouais, où vous dites non, j'ai pas envie de faire d'efforts, non, j'ai pas envie. Voilà, on vous invite à être souple, à être ouvert et ouverte, à être vraiment dans l'accueil, dans le partage. Voilà, prenez les choses avec légèreté. Profitez, voilà, parce que c'est ce qui va vous apporter aussi, vous, des bonnes énergies et des bons moments. Et en plus de ça, vous allez peut-être recevoir de l'aide ou en tout cas quelque chose qui pourra vous apporter quelque chose de particulier pour vous, en fait. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc ne soyez pas lunatiques les Verseaux, ne soyez pas renfermés en fait sur vous-même. Là, il faut vous ouvrir. Vous avez l'esprit du corbeau blanc qui vous invite à faire confiance à la magie. Alors là, si c'est pas beau ça.
Alors, faire confiance à la magie, c'est avoir confiance en la vie et en ce que, justement, l'univers peut vous mettre sur votre chemin. Pour moi, il est possible d'avoir des rencontres peut-être intéressantes pour vous, ou en tout cas d'être vraiment dans quelque chose de constructif, puisque le taureau, c'est aussi un signe de terre qui parle de stabilité. Il y a peut-être une stabilité qui peut être retrouvée au travers de vos échanges, en vous montrant ouvert et ouverte et dans la sympathie et dans la bienveillance, vous allez voir que vous allez attirer à vous certainement des personnes qui vont être intéressantes à ce niveau-là. Donc faites confiance à l'univers parce qu'elle va mettre sur votre chemin certainement des personnes qui seront prêtes à vous aider ou tout simplement des bons plans de bouche à oreille. Vous savez, parfois ça fonctionne comme ça. Donc là, il y a quelque chose d'assez sympa là qui peut arriver pour vous. Alors, bah oui, on vous dit qu'il va falloir sortir un peu de votre côté lunatique, de votre côté un peu réservé, en retrait, peut-être aussi dans une bulle qui n'est pas super cool en ce moment. Vous avez l'esprit du serpent qui vous dit c'est le moment de guérir, c'est le moment de laisser aller des émotions, des choses qui ont été un peu lourdes pour pouvoir avancer et pour pouvoir s'ouvrir vers quelque chose de plus léger dans les rapports aux autres. Allez, avec l'oracle des nombres, qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux? Énergie d'action et activité, donc pour la semaine du 22 au 28. Ouais, l'instabilité. Bah ouais. Ouais, il y a quelque chose qui... Pour moi, l'instabilité parle de doute, de questionnement. Il y a des choses qui... Voilà, vous avez peut-être perdu confiance en vous, vous avez peut-être plus trop envie... justement de faire confiance aux autres aussi, hein, parce que là on est vraiment dans le rapport à soi et le rapport à l'autre. Voilà, et là on vous dit si, mais faites confiance à la vie, lâchez prise un peu sur les retenues, hein, soyez simple, j'ai envie de dire, soyez authentique, soyez simple, soyez vous-même. Voilà, osez. L'action, c'est aussi votre capacité d'entreprendre et votre capacité à oser. Oser faire preuve d'ouverture, oser sortir, oser voir les autres, oser voilà, aller à la rencontre peut-être... Voilà, retrouver des moments vraiment sympas ici. Mais il va falloir faire le premier pas hein, pour vous les Verseaux. Alors, énergie d'action et activité. Donc ouais, il peut y avoir une difficulté justement à agir. Bon, vous avez quand même la 9 de coupe qui vous parle d'épanouissement personnel, de satisfaction. Il y a quelque chose de sympa hein, ici dans les énergies. On voit bien ce personnage qui est complètement détendu, qui se sent bien avec elle-même, dans sa bulle un petit peu, mais qui est satisfaite en fait. Hein. Donc il y a quelque chose de satisfaisant ici. Là, on a la justice qui nous parle d'équilibre, qui nous parle de positionnement, peut-être de choix juste. Ok. Et là aussi, on a tempérance qui parle d'équilibre. Donc là, tempérance nous parle de rapport au temps, comme si vous aviez pris le temps de peser le pour et le contre, le temps aussi de vous recentrer, de vous ressourcer au niveau de votre bien-être, de vos énergies, de retrouver cette joie de vivre, là on est plutôt dans la satisfaction personnelle, il y a quelque chose de satisfaisant ici, à retrouver un équilibre par rapport à une situation qui a été instable pour vous. Il y a quelque chose qui vous a déstabilisé il y a quelque temps, et du coup ça vous a pris un certain temps pour retrouver un équilibre. Hein. Voilà, moi je le sens un peu comme ça. Or aujourd'hui on vous dit, bon bah c'est peut-être le moment, hein, c'est le moment de sortir, c'est le moment de vous faire confiance, c'est le moment d'entreprendre, de prendre les choses en main et de se dire allez go, on y va. On a confiance en soi, on y va et on retrouve cette stabilité là. Vous voyez, là, alors là il y a la possibilité de recevoir soit une invitation, une proposition. Le chevalier de coupe c'est vraiment quelque chose de séduisant. Hein, ça peut être quelqu'un qui vient vous proposer une sortie, qui propose quelque chose. Voilà, ça peut aussi être un empereur, hein, ça peut être quelqu'un qui a un poste à responsabilité, c'est-à-dire un supérieur, enfin même un chef d'entreprise, quelqu'un d'assez important, mais ça peut être aussi un père de famille ou quelqu'un voilà, qui est important pour vous, mais on vous dit ici que voilà, il y a quelque chose de satisfaisant par rapport à ça. Il y a une proposition qui peut être portée à vous, ou alors c'est à vous de porter une proposition. Si vous avez envie de vous ouvrir aux autres, ben faites-le. Hein, voilà, faites-le. Là, il y a quelque chose aussi, parce que l'empereur, il a un petit peu de mal avec la démonstration affective ou l'idée d'être à l'écoute de ses émotions. L'empereur, il est plutôt très terre-à-terre, très pragmatique. Il peut parfois se montrer contrôlant et un peu distant, un peu froid. Mais là, on vous dit non. Soyez plutôt dans ce chevalier de coupe qui, lui, accepte les propositions avec joie, les invitations, et qui profite du bon moment, et qui est vraiment dans l'ouverture, et dans l'idée de faire confiance à ce que la vie peut vous apporter, sans chercher à contrôler les choses. Voilà. Donc là, pour moi, il y a vraiment un besoin
de lâcher prise sur le besoin de contrôler peut-être la situation et surtout de profiter de l'instant présent, voilà, d'être vraiment dans cette énergie de la 9 de coupe qui peut être très sympa pour vous les Verseaux. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Parce que je pense que vous allez avoir envie de contrôler les choses alors qu'en fait, il n'y a pas besoin. Il y a juste se laisser guider, en fait. Voilà, tout simplement. Alors là, vous avez le renouveau et la persévérance. On voit ce côté un peu... avec la persévérance, c'est le côté un peu... empereur, justement, qui cherche à persévérer, à contrôler, à faire les choses... ouais, il y a quelque chose comme ça. Mais bon, il y a un renouveau ici. Ok. Donc, relationnel et sentimental pour les Verseaux. Alors, l'ermite qui parle de solitude, de remise en question, d'isolement. Et là, il y a un projet qui est porteur. Il y a quelque chose que vous avez en tête là. Et le lâcher prise, très bien, très très bien, très bien. Ouais. Bon, le lâcher-prise, il est là. Pour moi, vous avez quelque chose en tête. Il y a une idée. L'impératrice, c'est l'envie de se montrer peut-être vraiment beaucoup plus ouvert, beaucoup plus ouverte. Ça peut être un projet qui vous tient à cœur. C'est le côté maternant. L'impératrice, c'est l'amour inconditionnel. C'est l'envie de prendre soin des autres, l'envie de prendre soin de soi, l'envie de prendre soin d'un projet, de quelque chose comme ça. Mais là, on vous dit, ok, par rapport à une situation qui vous a peut-être mis en retrait, voilà, où vous avez peut-être eu besoin de vous reconstruire seul, vous avez peut-être eu besoin de prendre du recul, voilà, là ça y est, il y a une envie, il y a un renouveau, une nouvelle énergie là qui vous pousse à aller au-devant des autres, dans l'ouverture, dans l'accueil aussi, et de lâcher ce côté un petit peu renfermé, lunatique, un peu blessé aussi parfois, ou voilà, émotionnellement on n'avait peut-être pas envie de voir du monde, là on vous dit que ça y est, ce sera une semaine où vous allez justement lâcher un peu cet état d'esprit négatif pour vous ouvrir, pour être dans les expériences, dans le partage, et voilà. Ça va peut-être vous demander un certain effort pour certains d'entre vous, dans le sens où il va falloir se forcer un petit peu, parce que c'est vrai que quand on a l'habitude d'être en retrait, dans son petit cocon, dans ses habitudes, ouais, pour en sortir, ça demande plus de force et de volonté et de courage peut-être, mais vous allez y arriver. Le côté lâcher prise, c'est aussi vous se sentir prêt et prête peut-être à rencontrer de nouvelles personnes, et de se dire, ok, là il va falloir faire preuve de volonté et de courage, et réussir finalement à sauter un pas important à ce niveau-là. Oui. Donc on retrouve la persévérance avec le chariot. Oui, parce qu'il y a une envie d'épanouissement, il y a une envie de bonheur, il y a une envie de réussir quelque chose. Donc oui, vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour y arriver, pour vous forcer un petit peu à sortir d'un truc un peu négatif pour avancer, voilà, tout simplement. Donc faites preuve d'ouverture, de sympathie, ça va bien se passer. Vous allez voir, vous allez rencontrer des gens, ou en tout cas il va se passer des choses dans vos échanges qui va vous permettre de retrouver plus de stabilité et de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Il peut y avoir des nouveaux projets aussi, stimulants, donc voilà, faites confiance. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec le tarot des anges gardiens pour vous les Verseaux? Oui, c'est ça, la 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant des personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc là, oui, il y a quelque chose de stimulant qui va arriver pour vous, parce que vous allez oser vous ouvrir, aller vers les autres, en tout cas vers des personnes qui vous attirent, qui vous parlent, qui vous correspondent, voilà, pour pouvoir échanger. Vous allez voir que ça va être très intéressant pour vous les Verseaux. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère qu'elle vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.